Bonjour Stéphane Fontaine, vous êtes manager chez Kerbio. Ça a été créé en 2010. C'est un distributeur de produits bio basé sur le mine de Nantes qui propose la livraison de paniers bio à domicile dans Nantes et sa périphérie d'ailleurs. Le bio arrive au domicile, alors d'un simple clic à partir de son ordinateur, on peut commander depuis le site e-commerce de Kerbio. Ça c'est pour la présentation. Pour être dans le sujet de la fabrique du changement, vous nous expliquez qu'un nouveau modèle de société, ça passe par l'alimentation au quotidien. Ils sont bien là les enjeux? Alors ça passe par l'alimentation au quotidien, ça c'est clair, mais aussi je dirais toute la chaîne logistique et comment on distribue ces produits. Nous chez Kerbio on essaye de favoriser le local. Bon, il est évident que, je prends l'exemple au niveau du fruit, la banane est un des fruits les plus vendus au monde, donc pour l'instant on n'a pas encore trouvé de solution pour produire de la banane par chez nous, mais oui c'est vrai que pour répondre à votre question, l'alimentation, le changement passe par une nouvelle alimentation, faire attention aussi au niveau de la répartition des richesses, hein, et puis un ensemble de valeurs qui gravitent autour du bien manger. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe dans nos assiettes et la façon dont on consomme aujourd'hui est un excellent indicateur de la santé, de la bonne santé d'une société, d'une civilisation? Écoutez, je veux pas commencer à juger ce que mangent les gens. D'abord, il y a une histoire de budget quand même, hein, il faut le reconnaître. Nous, on travaille dans le bio pour essayer de proposer le bio pour tous, pour tout le monde. Ça passe par une production, ça passe par des réseaux de distribution plus simples, plus courts, ça passe par une économie circulaire, ça passe par du recyclage, un ensemble d'actions comme ça qui, mis bout à bout, arrivent à proposer une nourriture et des produits alimentaires, parce que je ne travaille pas que dans l'alimentaire, mais en tout cas des produits alimentaires, je dirais, à bon marché. Et je pense aussi que bien manger, c'est aussi manger différemment. Ce n'est pas seulement manger des bons produits, mais c'est manger différemment en termes de quantité, en termes de respect aussi des saisons. Voilà, donc c'est un ensemble on voit bien de comportements qui changent, qui évoluent, et qui font le bien du bio. D'ailleurs, on voit beaucoup de producteurs qui sont dans le conventionnel, qui essayent de passer ou qui souhaitent passer dans le bio. Alors, Stéphane Fontaine, quand vous parlez de budget, est-ce que ça veut dire que ça coûte cher de bien manger aujourd'hui? Alors, si vous me posez la question, ça veut dire que moi, si je vends des produits, on me dit que c'est plus cher que des produits que je vais acheter dans d'autres endroits. La question que je me pose, c'est que ces produits-là, est-ce que c'est la bonne référence? Voilà, c'est tout. Moi, aujourd'hui, je sais combien je paye un fournisseur, je sais les marges que je fais, et je pense que nous sommes dans le vrai. Et aujourd'hui, acheter des produits alimentaires à des prix qui sont peut-être la norme, je dirais la norme dans les grandes surfaces, hein, ou dans d'autres endroits comme de la sorte. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est réellement la norme? Et derrière, qu'est-ce qu'il y a comme modèle économique? Généralement, ceux qui consomment bio et qui consomment un peu moins bien, mais mieux en termes de qualité du produit, qualité de la chaîne, à partir du moment où ça a été planté jusque dans l'assiette, c'est les gens qui ont de l'éducation et qui ont du pouvoir d'achat. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a tendance quand même à aller chez les discounts. Comment est-ce qu'on change, on fait évoluer les mentalités et le comportement? Alors ça c'est des questions, c'est une question sur laquelle je vais répondre, mais de façon un peu détournée. D'abord, il ne faut pas forcément avoir une éducation pour consommer que du bio. Et secondo, vous pouvez bien manger du local sans que ça soit du bio. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, là si on reste dans l'alimentaire, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que, parce qu'on a parlé du discount, on a parlé des GMS, on se rend compte quand même qu'ils investissent énormément et ils ont des politiques très cohérentes au niveau du bio. Après, la question est toujours, en tout cas une autre question, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui le marché du bio c'est 10% tous les ans, mais les ressources ne croient pas de 10% tous les ans.
Donc à un moment, il faut aller chercher les produits ailleurs. Et là, on touche le bilan carbone, on touche d'autres valeurs éthiques. Donc moi, je pense que bien consommer, c'est pas forcément payer plus cher, ça c'est sûr et certain. C'est consommer des produits de saison. Un fruit exotique, l'hiver, c'est un produit de saison, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, bien faire attention à la répartition et à toute la chaîne économique pour le produit qui arrive dans l'assiette. Pardon de revenir sur la question de l'éducation, pour autant ça me paraît fondamental. Est-ce que l'éducation nationale, est-ce que l'école aujourd'hui se saisit suffisamment de ces enjeux-là? Parce que c'est la nouvelle génération qui est évidemment concernée par les changements qu'on évoque, notamment dans cette séquence de 2 jours. Oui, alors là je ne suis pas assez connaisseur sur le sujet, mais quand même je lis la presse, on voit bien qu'il y a une volonté de beaucoup de communes, de beaucoup de collectivités de mieux faire manger nos enfants. Hein, c'est clair et net qu'un repas à 3 €, entrée plat dessert, je mets à défi n'importe quel restaurateur, si compétent qu'il soit, pour pouvoir proposer quelque chose de qualité. Ou alors ce sera minimaliste. Ou ça sera très minimaliste. Bon. Est-ce que vous êtes en capacité, est-ce qu'on est en capacité, pas forcément Kerbio, aujourd'hui d'approvisionner, même quand bien même il y aurait la demande, il y aurait l'envie, est-ce qu'on serait capable de satisfaire? Alors aujourd'hui, donc Kerbio, on fait partie du groupe des Cotonantais. Dans le groupe, il y a aussi un grossiste. Le grossiste, on a des clients, on a des collectivités. Bon, bien sûr, c'est tout un modèle économique qui aboutit suite à des appels d'offres. Aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que si toutes les collectivités voulaient passer au bio, ça serait un peu compliqué, quoi. Stéphane Fontaine, l'utilisation du numérique, c'est un gadget ou un outil indispensable pour accélérer ces enjeux et ces changements? Bah écoutez, c'est clair que nous n'avons pas de magasin physique. En tout cas, les Cotonantais ont un magasin à Vertou et à Talensac. Donc l'idée des paniers en 2010, donc mis en place par Benoît Vadecel, le PDG, il manquait un site e-commerce, il manquait cette forme de distribution. C'est vrai qu'avec toute l'émergence de Google, Amazon et consorts, oui, ça accélère, ça permet de raconter pas mal de choses, Internet, sur les fiches produits. On est très agile par rapport à des nouveaux produits, on peut en enlever, on peut en rajouter, on peut créer des vidéos, on peut aller voir nos fournisseurs, prendre des photos, interviewer comme vous le faites, mais avec beaucoup moins de moyens, mais de façon plus agile et adaptable. Donc oui, c'est évident qu'aujourd'hui, on a quand même, donc on a un univers du bio qui passe par fruits et légumes, c'est notre cœur de métier, mais de la cosmétique, épicerie, viande. C'est clair et net que les fruits et légumes, c'est notre premier, c'est notre top 2 des ventes. Les gens ne les touchent pas. Il nous faut confiance, donc certainement que par derrière, on arrive à leur raconter une histoire, on arrive à être cohérent dans nos valeurs et on arrive à être surtout transparent sur les produits que l'on propose. Alors au-delà du numérique, vous l'avez précisé, effectivement, vous n'avez pas de magasin physique, de point de vente physique. Pour autant, vous arrivez à vous inscrire dans des lieux de trafic, de passage sur le territoire. Est-ce que vous continuez de le faire? Il y avait des initiatives qui avaient été faites au niveau de la gare de Nantes notamment, et d'autres lieux où on peut avoir des consommateurs potentiels. Oui, alors aujourd'hui, Kerbio distribue ses paniers de la façon suivante, en point relais, en entreprise, et donc à domicile. Sur les entreprises et les points relais, nous faisons des animations parce que de toute façon, nos clients ont besoin de nous voir et c'est une démarche que l'on va renforcer dans le futur. Après, je ne dis pas que Kerbio n'aura pas de magasin. On a beaucoup de projets, il faut juste prioriser les projets, mais c'est évident que nos clients, et c'est ce qui nous différenciera de la part de grands pure players, c'est qu'ils pourront quand même toucher du doigt, voir l'équipe et poser des questions en live. Bon, les pure players, c'est ceux qui jouent uniquement sur Internet, hein. Voilà, on est d'accord pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Pour terminer, vous êtes partenaire de cette séquence, de cette manifestation. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, vous, ici, personnellement, là, sur ces 2 jours? Alors, moi, je pense que le bien-être au travail, la RSE, les changements, les modèles qui changent, c'est hyper important. Moi, je travaille avec une équipe, on va dire intergénérationnelle. Moi, je suis au milieu à peu près, 44 ans.
J'ai des plus jeunes, on a des plus jeunes, on a des stagiaires, on a aussi des personnes qui sont un peu plus âgées que moi. Et vraiment, c'est ça qui m'importe dans la cohérence d'une activité et d'une entreprise. Et comment justement arriver à faire coaguler toutes ces équipes qui ont des intérêts différents, mais aussi communs dans l'entreprise, qui ont des savoirs différents, qui ont des expériences différentes. Et je pense que c'est ça ici que je suis venu chercher, et comment le faire, et puis aussi vivre des expériences de chacun. Ça veut dire que ces enjeux de transition, de mutation, que vous êtes vous en train d'initier et de porter à travers Carbio, c'est le dénominateur commun générationnel, multigénérationnel dans vos équipes? C'est le dénominateur commun Carbio, à Province Bio et au Coteau Nantais. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de notre ADN. Une entreprise aujourd'hui qui fonctionne bien doit se poser la question comment demain elle va bien fonctionner, non pas seulement avec une innovation produit, mais surtout avec ses collaborateurs. Qu'est-ce qui nous manque? Quels sont les métiers de demain qui vont nous apporter de la valeur ajoutée, tant au niveau des clients, tant au niveau des fournisseurs, mais aussi du bien-être de l'entreprise. Merci Stéphane Fontaine, excellente édition, 4e édition. Merci Clément.